Nous allons maintenant présenter l'inégalité de concentration et la loi des grands nombres. On se donne n variables aléatoires, x1, xe, xn, avec n supérieur ou égal à 2. Ces variables aléatoires sont indépendantes, identiques et suivent une même loi de probabilité qui a pour espérance mu et pour variance v. C'est-à-dire que chacun des xi a pour espérance mu et chacun des xi a pour variance v. On note mn égale x1 plus x2 plus xn sur n, la variable moyenne des xi. On a alors espérance de mn égale mu, en effet, espérance de mn, vous connaissez les propriétés de l'espérance, espérance de mn, c'est donc espérance de x1 plus x2 plus xn sur n, espérance de x1 plus x2 plus xn sur n, c'est 1 sur n, espérance de x1 plus x2 plus xn, l'espérance est linéaire, donc espérance de x1 plus x2 plus xn, c'est espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de xn. Chacune de ces espérances est égale à mu, donc on a n fois mu divisé par n, parce que on a dit que espérance de mn c'est 1 sur n, espérance de x1 plus x2 plus xn. Donc espérance de mn c'est n mu sur n, c'est-à-dire variance de mn, c'est variance de 1 sur n, x1 plus x2 plus xn. Vous connaissez les propriétés de la variance de 1 sur n, x1 plus x2 plus xn, c'est 1 sur n2, variance de x1 plus x2 plus xn. La variance n'est pas linéaire, mais elle l'est ici parce que les variables aléatoires ici sont indépendantes. Donc on a 1 sur n2, variance de x1 plus variance de x2 plus variance de xn. Chacune de ces variances est égale à v. Donc on a n fois v au numérateur et n2 au dénominateur. Donc variance de mn égale v sur n. Ce que l'on appelle l'inégalité de concentration, c'est tout simplement l'inégalité de bien-aimé Tchebychev appliquée à cette variable aléatoire mn, dont l'espérance est égale à mu et la variance est égale à v sur n. Que dit l'inégalité de bien-aimé Tchebychev? Pour tout réel delta strictement supérieur à 0, probabilité pour que valeur absolue de mn moins son espérance mu soit supérieur ou égal à delta, est inférieur ou égal à la variance de mn divisée par delta 2, c'est-à-dire v sur n delta 2. Donc, l'inégalité de concentration, pour tout réel delta strictement positif, probabilité de valeur absolue de mn moins mu supérieur ou égal à delta, inférieur ou égal à v sur n delta 2. Loi des grands nombres maintenant, cette probabilité, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, donc cette probabilité est supérieure ou égale à 0, elle est inférieure ou égale à v sur n delta 2. Et on voit donc que quand n tend vers l'infini, v sur n delta 2 tend vers 0, la probabilité est toujours supérieure ou égale à 0, donc cette suite, parce que c'est une suite, parce qu'elle dépend de n, cette suite qui est coincée entre v sur n delta 2 et 0, avec v sur n delta 2 qui a pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini, va converger aussi vers 0. Donc la limite de p de mn moins mu supérieur ou égal à delta quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, c'est le théorème des gendarmes, puisque cette suite-là est comprise entre v sur n delta 2 et supérieur ou égal à 0, comme nous venons de le dire. Donc, la loi des grands nombres, limite de probabilité de mn moins mu supérieur ou égal à delta quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Cela signifie que plus la taille de votre échantillon est importante, vous voyez, plus la taille de votre échantillon est importante, et plus la moyenne de l'échantillon va être proche de l'espérance de chacun des xi. On peut ramener ça à des sondages, par exemple. Donc, dans un sondage, plus le nombre de personnes que vous interrogez est important, et plus la fréquence que vous allez obtenir au niveau de votre échantillon, c'est-à-dire cette fréquence, c'est mn, va être proche de la probabilité que l'on va obtenir in fine, si vous voulez, le jour de l'élection, en fait. Donc, plus la taille de l'échantillon est grande, et plus la moyenne calculée sur l'échantillon est proche de l'espérance de nos variables aléatoires.